Et nous en venons au fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Après les hôpitaux de Paris, c'est donc au tour d'EDF de remettre en cause l'application des 35 heures. Oui, à l'hôpital Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, veut revenir sur les RTT qui, on le sait, depuis le vote de la loi en 1998, déstabilisent le fonctionnement des services des 38 établissements parisiens. Alors, à EDF, Jean-Bernard Lévy, le patron, veut remettre en cause non pas les 35 heures stricto sensu, la loi est la loi, mais son application à EDF qui donne au total 10 semaines de congés par an aux salariés. On travaille chez EDF officiellement 39,5 heures par semaine au lieu des 35 heures et donc on est récompensé ou compensé par 23 jours de congés payés qui s'ajoutent aux 27 jours normaux. Total, les salariés d'EDF ne travaillent que 196 jours seulement par an. Jean-Bernard Lévy voudrait les passer à 212 jours. Il offre de payer pour cela 10 000 euros par personne. La CFDT est opposée, elle réclame 80 000 euros et donc la négociation s'engage. Les négociations politiques aussi, car le PS est divisé. Marisol Touraine, la ministre, ne parle pas de revenir sur les 35 heures. Non, elle n'ose pas, elle se réfugie derrière l'autonomie des directeurs d'hôpitaux. Le thème reste très clivant au PS. Manuel Valls et Emmanuel Macron veulent permettre des assouplissements qui sont nécessaires. La majorité du PS refuse de revenir sur la grande conquête de gauche sous Lionel Jospin et Martine Aubry. On avance donc au cas par cas, encore très marginalement, mais quand même, des premiers morceaux de la fonction publique rediscutent du temps de travail. On l'observe aussi dans certaines collectivités à l'occasion des changements de majorité. À Strasbourg, Argenteuil, département de l'Isère, de l'Aude, dans beaucoup de villes, les employés ne font pas les 35 heures, loin de là. Ils sont en dessous en jouant des congés du maire, des ponts et des autres récupérations. La durée moyenne est de 1520 ou 1530 heures, une grosse semaine de congés supplémentaires par an. La baisse des cotisations de l'État oblige les responsables des villes à augmenter les horaires, à remonter à 35 heures. Mais Éric, la vraie question, c'est est-ce qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs ? Nous travaillons, on connaît le chiffre, en moyenne 1661 heures par an. Nous sommes dépassés par le bas que par la Finlande. L'hôpital était ici une évidence pour tous. Le gain de productivité représenterait une économie de 25 millions par an pour les hôpitaux de Paris. Mais surtout, l'organisation est aujourd'hui perturbée par la pause des RTT de façon imprévisible au dernier moment. Le fonctionnement serait donc grandement facilité. Les directeurs pourraient faire moins appel à l'intérim et au bénévolat des étudiants en médecine. Mais le cas est plus général. La souplesse encadrée devrait être la règle pour ceux qui veulent travailler plus comme pour les patrons selon les carnets de commandes ou les saisons. Emmanuel Macron va y revenir, je vous l'assure, dès que le Congrès socialiste est passé. Merci Éric Le Boucher pour le Tout Écho. Et nous restons dans le monde de l'entreprise. Après les RTT, le burn-out, le syndrome d'épuisement doit-il être reconnu comme une maladie professionnelle? On en parle dans un instant avec le chercheur Philippe Cavieja, spécialiste des activités à risque. Il est l'invité d'Europe Nuit. A tout de suite.